大家好, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'apprentissage de la langue chinoise. Aujourd'hui, nous allons voir comment dire merci et de rien en chinois. Imaginons que nous soyons le soir de Noël. Le Père Noël, comme à son habitude, effectue sa traditionnelle livraison de cadeaux. Alors qu'il s'apprête à déposer un cadeau sous le sapin, un enfant qui avait veillé toute la nuit voit le Père Noël et lui dit « xie xie ». Comme vous pouvez vous en douter, xie xie veut dire merci en chinois mandarin. Voyons plus précisément comment est composé ce mot. Comme vous pouvez le constater, ce mot est composé de deux caractères parfaitement identiques. Xie, qui signifie remercier. Pour dire merci en chinois, on dit donc deux fois le mot remercier. Certains pensent que, comme le sentiment de redevabilité est très important dans la culture chinoise, doubler le caractère permet d'accentuer le sentiment de reconnaissance. La réalité, c'est qu'il est très courant de doubler les verbes en langue chinoise. Il n'y a en fait aucun impact sur la signification de la phrase. C'est plutôt dans un but esthétique que les verbes sont doublés en mandarin. Intéressons-nous maintenant à la prononciation. Le X ne se prononce pas du tout comme en français. Le son est à mi-chemin entre un SE et un CH. Pour le IE, c'est beaucoup plus simple. La prononciation se rapproche du mot anglais yeah. Comme vu lors de la leçon précédente, les tons sont indiqués par un accent. Dans les deux cas présents, nous avons affaire au même ton. Il s'agit du quatrième ton. Xie xie. Nous allons maintenant voir comment bien utiliser le mot xie xie. Imaginons que vous soyez en train de jouer au golf avec un ami. Vous êtes en train de gagner et votre ami vous complimente sur votre jeu. En France, il serait tout à fait normal de répondre à ce compliment par un merci. Mais en Chine, votre remerciement sera pris comme une marque d'arrogance. Par contre, si votre ami vous donne un conseil, il sera tout à fait adapté de le remercier pour ce conseil. Comme vous l'aurez compris, en Chine, la modestie et la politesse sont fortement liées. Revenons à notre Père Noël. Après avoir reçu les remerciements de l'enfant, il lui répond « Bu ke qi ». Comme vous l'avez probablement deviné, « Bu ke qi » est une marque de politesse qui signifie « mais de rien ». Voyons plus en détail les trois caractères qui composent ce nouveau mot. Le premier caractère « bu » veut dire « non »,« pas » ou plus globalement la négation. Le second caractère que signifie invité ou visiteur. Le dernier caractère, ti, a une signification beaucoup plus floue. Selon les contextes, cela peut vouloir dire gaz, souffle, air ou encore énergie. Le point commun entre toutes ces significations, c'est bien la notion de force invisible. Dans le cas présent, c'est la notion d'énergie qui semble être la plus adaptée. En effet, que ti signifie poli. Et nous savons bien que lorsque nous sommes invités, nous devons utiliser toute notre énergie pour être le plus poli possible. Nous arrivons donc à la fin de ce rébut. Bu ke qi, traduit littéralement, veut dire pas poli. Après un merci, on comprend bien que l'intention est plutôt de dire « mais enfin, ce n'est pas la peine d'être si poli ». Intéressons-nous maintenant à la prononciation. La prononciation du B en chinois est entre le B et le P. Le U se prononce comme en espagnol. Pu. Pour que, la prononciation peut sembler similaire, mais elle est en réalité assez différente. Lorsque vous dites Kevin, vous remarquez que le son du K vient de la rencontre entre votre langue et votre palais. Pour prononcer le son K en chinois, votre langue doit aussi toucher votre palais, mais plus profondément dans votre bouche. Que. Enfin, pour Ti, le Q se prononce comme le mot tsar. Passons au ton. C'est facile, il n'y a que des quatrièmes tons. Vous commencez à les connaître, non ? Bu ke qi. Attention, utilisé différemment, bu ke qi peut avoir un sens complètement différent. Vous pouvez par exemple être tenté d'ajouter le pronom ni devant avec l'intention de dire « tu n'as pas besoin d'être si poli ». Mais en réalité, vous risquez de dire « tu n'es pas poli ». Revenons à notre partie de golf. Vous avez malencontreusement dit merci après un compliment. Votre ami se met à penser que vous êtes impoli. Il vous le fait savoir en disant «
你不客气. Et vous allez croire qu'il vous dit « il n'y a pas de quoi ». Vous voyez comment une situation peut vite déraper ? Je vous rassure, ce genre de situation arrive rarement, car votre interlocuteur aura 1000 autres façons de vous faire comprendre votre impolitesse. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Maintenant vous saurez dire merci et de rien à un Chinois ou une Chinoise. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like, cela m'encouragera à continuer. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, 再见!